Un adolescent cesse de fréquenter ses amis et travaille très dur pour pouvoir payer l'opération de sa mère alitée. À sa grande surprise, il trouve un jour la somme nécessaire sous son porche. Jusqu'où une mère peut-elle aller pour son enfant? Nous connaissons tous la réponse, n'est-ce pas? La question est de savoir jusqu'où un fils peut aller pour sa mère. Henri, 17 ans, ferait n'importe quoi pour que sa mère, Lydia, retrouve une vie normale. Elle était alitée après avoir été blessée à la colonne vertébrale dans l'usine chimique où elle travaillait et avait besoin d'une intervention chirurgicale pour pouvoir remarcher. Tout s'est passé il y a quelques mois, lorsque Lydia n'est pas rentrée à la maison à temps et qu'Henri a reçu un appel de son collègue l'informant qu'elle était hospitalisée. À partir de ce moment-là, Henri a mis sa propre vie et ses souhaits en veilleuse et s'est occupé uniquement de sa mère. Le père d'Henri est mort il y a des années, ce qui l'a obligé à devenir l'homme de la maison à un jeune âge, et sa famille élargie ne se souciait ni de lui ni de Lydia. Malheureusement, les économies de Lydia ont été presque épuisées par les factures de l'hôpital immédiatement après l'accident. L'assurance médicale n'étant pas suffisante pour couvrir le coût de l'opération, Henri a dû intervenir. Pendant quelque temps, il a fait la vaisselle dans un restaurant local, puis s'est rendu compte que le salaire n'était pas suffisant pour acheter les médicaments, et encore moins pour couvrir l'opération, et il a donc quitté cet emploi. Plus tard, il a trouvé un autre emploi dans une épicerie, à temps partiel. Il gagnait 12 $ de l'heure, ce qui n'était pas si mal, alors il a continué. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord, maman? Je ferai de mon mieux et nous nous en sortirons, disait-il à Lydia tous les soirs après l'avoir aidé à se coucher. Aussi longtemps qu'il ne souvienne, Henri a fait tout ce qu'il pouvait pour Lydia, qu'il s'agisse de l'aider à se déplacer dans la maison dans son fauteuil roulant, de faire la cuisine et le ménage, ou même de l'aider à faire la vaisselle. Il n'avait pas les moyens de s'offrir les services d'une personne de confiance, alors il l'a fait pour elle. Lorsqu'il était à l'école, leur voisine, Addison, une vieille femme veuve qui colportait des ragots sur tout le voisinage, aidait Lydia. Après avoir vu à quel point Henri travaillait dur pour sa mère, Addison voulait l'aider financièrement, mais elle savait que le garçon n'accepterait pas son aide tout de suite, alors elle a eu une idée. J'ai besoin de quelqu'un pour tondre ma pelouse. Si est un vrai casse-tête pour moi. Ce n'est pas que je ne puisse pas le faire, mais mon Parkinson m'a gêné ces derniers temps, a-t-elle dit. Comment puis-je vous aider, Madame Green? Tu es un garçon intelligent, n'est-ce pas? A-t-elle dit en souriant. Et si je te payais pour ça? Tu gagneras de l'argent et tu m'aideras. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais est-ce qu'on peut garder ça pour nous? Maman a un peu peur que j'abandonne l'école si je continue à travailler tout le temps. Oh oui, oui. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Alors, ce dimanche? Murmura-t-elle. Ça marche. Henri a souri. Ainsi, en plus de travailler plusieurs heures à temps partiel à l'épicerie et de s'occuper de toute la maison tout en essayant de terminer ses études secondaires, Henri a ajouté à sa liste de tâches la tonte de la pelouse de Madame Green à l'occasion. Tout ce travail était physiquement éprouvant, mais Henri l'a fait parce que c'était pour l'opération de Lydia. Il s'est dit qu'en travaillant un peu plus, il pourra bientôt réunir la somme nécessaire. Il en était à peu près à la moitié. Un dimanche matin, Henri quittait son domicile pour se rendre à son travail à temps partiel lorsqu'il a trouvé une enveloppe sous son porche.
Il n'y avait pas le nom de l'expéditeur, ni le sien, ni celui de Lydia. Quelqu'un l'a déposé ici par erreur, pensa Henri en ramassant l'enveloppe. Il la retourna dans ses mains et découvrit un message griffonné sur le rabat. « J'espère que cela t'aidera, Henri. Si est-ce vous qui avez laissé ça là, Madame Green ?» demanda-t-il à la femme âgée qui venait de sortir de la maison pour prendre un thé en profitant du soleil. « Pas moi, mon garçon, répondit-elle de loin. « Qu'est-ce que si est-ce? Je ne sais pas non plus, Madame Green, marmonna Henri en ouvrant le rabat de l'enveloppe. Lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Il y a de l'argent là-dedans, remarqua-t-il. Il compta l'argent et vit qu'il était suffisant pour couvrir la somme restante dont il avait besoin pour l'opération de sa mère. « Qui a envoyé ça ?» Henri inspecta l'enveloppe et y trouva une lettre. Alors qu'il la lisait, un sourire se dessina sur ses lèvres et des larmes s'accumulèrent autour de ses yeux. « Oh mon Dieu ! Si est fou. » La lettre disait « Salut Henri, écoute, nous savons que tu es un peu stressé à cause de l'opération de ta mère, alors nous avons tous fait du travail supplémentaire sur le lieu de travail de nos pères, dans les épiceries et les restaurants, en fait partout où nous pouvions trouver un emploi à temps partiel, pour collecter cet argent pour toi et ta mère. Cela ne couvrira pas la totalité de l'opération, mais nous espérons que cela vous aidera. Nous espérons que tu cesseras d'être ennuyeux et que tu viendras à l'entraînement de basket avec nous aujourd'hui. Tu peux nous ignorer, mais pas nous, ah. On se voit à 7 heures, au moins, passe nous dire bonjour. » Henri a reconnu l'écriture. C'était celle de son ami Adam. Il s'est avéré qu'Adam et les autres amis d'Henri avaient collecté l'argent pour aider Henri à financer l'opération de Lydia. Henri n'avait pas passé beaucoup de temps avec eux depuis que Lydia était alitée et qu'il était toujours trop préoccupé par le travail et l'école. Voyant sa détresse, ses amis ont décidé de lui donner un coup de main et ont collecté le reste de l'argent nécessaire à l'opération. Henri était tellement soulagé lorsqu'il a reçu la somme dont il avait besoin. Il a rencontré ses amis le soir même et a remercié chacun d'entre eux. Après tout, c'était grâce à eux que, après une longue période, il avait l'impression de pouvoir respirer librement sans s'inquiéter de savoir s'il allait pouvoir aider sa mère. Un mois plus tard, l'opération de Lydia a été programmée et s'est bien déroulée. Lorsqu'elle est rentrée chez elle après sa sortie de l'hôpital, elle a offert à Henri et à ses 8 autres fils, les amis d'Henri, le plus incroyable des barbecues. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les vrais amis sont là pour vous, contre vent et marée. Les amis d'Henri ont remarqué son anxiété à propos de l'opération de Lydia et ont fait tout pour trouver des emplois à temps partiel afin de l'aider. L'éducation d'un enfant se reflète dans ses actes. Henri et ses amis ont été bien élevés et savaient qu'il était important de se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.